Faut qu'on en parle, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes engagés des quatre coins du globe. Yeah, yeah, faut qu'on en parle. Donc aujourd'hui, on est avec Difanga. Yes. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, ici, Dig Studio. Pour beaucoup d'entre nous, tu fais partie des pionniers du reggae francophone. On t'a connu à travers des sound systems, des featuring et surtout cette voix. Je n'oublierai ce que tu as fait pour moi, même si tu pars. Ce timbre particulier qui marquait tout de suite les esprits. Donc moi, je suis ravie de t'avoir là avec Plaisir partagé. Merci d'avoir accepté cet échange. Donc je vais te poser quelques questions. Et puis voilà, on va essayer de rentrer un peu dans le... C'est vrai qu'on connaît pas beaucoup finalement Difanga. Donc moi, je sais que tu fais partie des anciens de la scène reggae francophone, de cette génération qui a façonné le reggae music en France. Je voudrais que tu nous racontes comment tout a commencé pour toi et comment tu es tombé dans le reggae en fait. Le reggae, c'est venu naturellement en fait. Mon père écoutait beaucoup de reggae, donc j'ai grandi avec ça à la maison, quoi. Mais le déclic, il a eu lieu vraiment, c'est à l'âge de 11 ans, quand il m'a emmené voir mon premier concert. C'était Alpha Blondy et Jimmy Cliff. Et là, j'ai vu la vibration, tout ce que ça dégageait, les artistes sur scène, les lumières. Et je me suis dit, mais non, mais c'est ça que je veux faire en fait. Et je pense que ça a été ma première accroche vraiment avec le reggae. Et ton timbre de voix est reconnaissable entre mille, en tout cas pour moi. D'où vient ce style si singulier? Quelles ont été tes influences en musique, que ce soit en Afrique ou ailleurs? C'est quoi qui t'a... Parce que c'est vrai que tu as un timbre assez particulier, il faut le dire. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non, pas vraiment en fait. J'ai toujours aimé chanter. Ouais. Donc depuis tout jeune, je chante. Et après, j'ai beaucoup été influencé aussi par l'école américaine, tout ce qui est soul, gospel. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'où mon amour pour les chanteurs jamaïcains comme Dennis Brown, John Hall, Gregor Isaac. Tu vois, c'est un peu mon école entre guillemets dans le reggae, quoi. Mais j'ai toujours tenu à personnaliser ma façon de chanter. J'ai jamais voulu chanter comme un tel ou comme un tel. J'ai plutôt essayé de savoir quelle était mon identité propre, tu vois, et pour amener ça aux gens. Et les années sound system, beaucoup t'ont découvert dans les sound systems. Qu'est-ce que cette époque représentait pour toi? Et comment cette expérience a forgé ton identité artistique? Énorme les sound systems. Sound system pour moi c'est... d'abord c'est une école. C'est une école, c'est là où on apprend à prendre un micro, c'est là où on apprend à chanter devant un public, à parler à un public. Donc c'est vraiment une école. Et ce que j'aimais surtout à l'époque, c'était le côté, il y avait un côté jazz un peu dans les sound systems. Quand je dis jazz, c'est-à-dire le sélecteur, il te mettait une instru, tu connaissais pas forcément l'instru, mais bon, il fallait chanter dessus, quoi. Donc il y avait ce côté impro, magie de l'instant, qui me plaisait beaucoup, quoi. Et donc ouais, les sound systems, ça m'a forgé, c'est ce qui m'a amené après plus tard à faire du live, tu vois. Donc je pense que ça m'a construit, ouais, c'est une école. C'est une école, les sound systems. C'est ce qu'on entend souvent. Et les collaborations, tu as fait énormément de featuring au fil des années. Est-ce qu'il y a une collaboration qui t'a particulièrement marqué, humainement ou artistiquement d'ailleurs? Collaboration qui m'aurait marqué. Ouais, je dirais Tonton David. Tonton David, c'est un peu spécial parce que c'était un peu avant qu'il parte, tu vois. Je lui avais fait écouter un morceau sur lequel je bossais. Et il a tout de suite kiffé la vibe et il m'a dit ok, il est chaud pour poser dessus, quoi. Et donc il a fait sa partie, il a écrit sa partie, on a enregistré. Le morceau devait sortir, mais il n'a pas pu sortir par rapport à la famille qui a mis opposition. D'accord. Donc ça reste en même temps
je vais dire, un moment un peu triste, Ouais. une petite déception, Ouais. Et puis mais en même temps, un une truc collaboration tellement humaine, fort, ouais. tellement énorme, que ça t'a que j'en laissé, garde vraiment un bon souvenir. Quoi. Yeah, yeah. Alors, ton engagement dans la musique, tes textes ont toujours eu une dimension engagée, consciente, souvent spirituelle d'ailleurs. Quel lien tu entretiens aujourd'hui avec ton pays d'origine et comment cela se ressent dans ta musique? Ben, mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Mhm. ben, le lien, je vais dire, comme on dit, l'Afrique elle vit en toi, le lien il est... tu sais, moi je suis beaucoup dans la spiritualité africaine et j'ai vraiment cette façon de penser, dire que les ancêtres ils vivent en nous. Quoi. Mhm. Donc constamment, je dirais, mon africanité, je la vis au quotidien. Quoi. Mhm. Et donc je pense à travers ma musique, Ça se ressent. on peut la ressentir. Après, engagé, tu sais, c'est un mot un peu spécial. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire engagé. C'est plus, je vais chanter ce que je vis, ce que je vois, ce qui me fait plaisir, ce qui m'indigne aussi. Exact. Tu vois et en tant qu'Africain, j'ai toujours tenu à me positionner sur l'Afrique, à vouloir parler, montrer les bonnes facettes de l'Afrique. Tu sais, on a souvent quand on parle de l'Afrique, c'est pour dire l'Afrique souffre, l'Afrique... non, l'Afrique c'est la joie, l'Afrique c'est la créativité, c'est la jeunesse, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Exactement. Donc c'est un peu tous ces sentiments qui m'animent quoi, et que je partage dans mes chansons. Exact, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Alors ton regard sur la nouvelle génération, quand tu regardes la nouvelle scène reggae francophone, ou même pas que reggae, on va dire ça comme ça, je vais pousser un peu plus loin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te reconnais dans certains artistes ou... J'ai quand même un regard assez positif sur la nouvelle génération. Je me dis déjà, c'est des artistes qui vivent avec leur temps. Exact. Donc, je ne vais pas prendre pour mesure ce que moi j'ai vécu à mon temps. Parce que bon, C'est autre chose. tu vois, c'est autre chose. Mais je les trouve super créatifs. En termes d'engagement, ça a toujours été. Tu as toujours eu des gens qui s'engagent, qui défendent des causes et d'autres qui ne sont pas plus impliqués que ça. Quoi. Donc non, le seul bémol je pourrais faire, mais ça ce serait plus à la limite dans les hip-hop, ce serait pour en termes de ce que véhicule la musique, j'ai peur que ce ne soit pas forcément salvateur pour la jeunesse. Quoi. Ouais. Mais sinon j'ai un bon regard, parce que les jeunes sont, comme on dit, sont accélérés, ils vont vite, ils ont plein d'idées, ils débordent. Exact. Et je pense qu'il faut plus les accompagner, quoi. Mais ouais, je peux me reconnaître en eux, bien sûr, bien sûr. Tes projets récents à venir, on t'a entendu sur plusieurs projets ces dernières années. Moi, j'ai un petit big up pour Libre, d'ailleurs. Courir après ses rêves sans jamais renoncer. Rester libre, avoir le droit de choisir son chemin, sa destinée. Vivre libre. J'aime beaucoup. Peux-tu nous parler sur ce que tu travailles en ce moment, ce qui va se passer, ce qu'il y a, quoi, ton actualité, tout simplement? Ben, en ce moment, je suis sur un projet avec Dan. Ouais. C'est Difanga et Dan, donc on a appelé le projet D&D. D'accord. C'est justement le premier morceau, c'est Libre. Yes. Et il y aura un autre morceau à venir, mais dans peu de temps. Hein. Le morceau sera Merci. D'accord. Et voilà, on a fait plusieurs morceaux en collabo. Et l'idée, c'est de présenter ça un peu au public, un peu comme un concept. D'accord. Tu vois. Ok. À côté de ça, j'ai pas mal de titres en solo déjà qui sont prêts, qui vont sortir également. D'accord. Excuse-moi de te couper, d'ailleurs, moi, il y a le dernier album que tu as sorti, j'ai beaucoup apprécié. Je tenais à te le dire. Je n'ai pas arrêté de le mettre en boucle pendant des mois et des mois. Et je ne me rappelle plus du nom. Difanga. Ah ben c'est Éponyme, Difanga. ouais. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, je pense qu'il est sur YouTube. Il est, bien sûr. Même sur, enfin, moi je kiffe, il y a 2-3 sons là. Merci, c'est cool. Magnifique.
Donc je t'ai coupé, mais tu disais du coup, donc tu sors un nouveau concept Avec Dan, Dan. D&D. Yes. J'aurai aussi des morceaux solo qui arrivent. D'accord. Et là, je vais me lancer sur un tout nouveau concept, Mhm. c'est le CBD. D'accord, ouais, j'y pense que Tu vois, j'ai dû ouais, voir. le Ouais. CBD, Ouais. je vais appeler ça la dicana. Yes. Voilà, je vais faire un CBD parce que je pense que, bon, ça ne me serait pas venu au premier abord et quand on me l'a proposé, effectivement, j'ai trouvé ça super cohérent. Mhm. On parle de produits de la terre, on parle Exactement, on parle de choses qui nous nourrissent, de choses naturelles. Ouais, ouais. Et je pense que ça se lie bien, vraiment bien avec le reggae, ça se lie bien avec Aussi. l'Afrique, Exact. ça se lie bien avec mes valeurs, quoi. Ouais. Et ça ça sera comment? Ça sera en ligne? Il y aura une boutique en ligne? Il y aura un magasin? Il y aura des moyens de commander en ligne, Ouais. on pourra livrer des magasins aussi Ouais. également. Ouais. Bon ben, tu me donneras Ouais. tout ça, comme ça Si je vous donnerai, c'est la dicana. Yes. Et si tu devais résumer le message que tu veux transmettre aujourd'hui à travers ta musique, ce serait quoi? Ce serait de dire que le Dieu que tu cherches, il est en toi. Tu vois, ce serait de dire aussi qu'il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que l'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous repousse aussi. Tu vois, plutôt que vouloir rentrer dans des standards, tu vois, parce qu'on t'a dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est... Non, c'est vraiment le ressentir, ce que tu ressens en toi. Donc ouais, je dirais ça, le Dieu que tu cherches, c'est toi. Et la scène et le public, après toutes ces années, est-ce que tu te motives encore à monter sur scène? Qu'est-ce que tu ressens quand tu retrouves ton public, le public? Ben, je suis obligé d'être motivé parce que s'il n'y a pas de public, eh ben, il n'y a pas d'Ifanga, quoi. Donc c'est eux qui m'ont fait, c'est eux qui me portent, entre guillemets. Donc c'est toujours un moment intense, quoi, tu vois, quand tu peux partager vraiment en live, parce que c'est ça la dimension aussi de l'artistique. Exact. Tu vas écouter le son sur, j'allais dire sur un CD, non, c'est plus les CD maintenant, en streaming. Tu vois? Ouais. Mais le live, il y a vraiment une Ouais, il y a énergie, une énergie, puis à bon. part, quoi, tu vois. Ouais. Et puis c'est là que tu vois aussi l'artiste qui donne, enfin en tant que spectatrice. Moi je dis que c'est dans le live qu'on ressent aussi. Ouais, je suis d'accord. L'artiste il partage Je suis avec d'accord. son public, c'est important. En tout cas pour nous qui sommes là. Alors moi pour finir, j'aurais bien aimé que tu fasses une petite vibes pour Faut qu'on en parle. Je sais pas, un petit acapella qui dure quelques secondes, juste histoire de pouvoir se remémorer la voix de Difanga qui résonne. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage, et sauvage comme un lion. Yeah man, Yes, c'est Difanga faut qu'on en parle. Merci beaucoup Dif pour cet échange. C'est toujours un honneur de revoir un artiste qui a marqué notre génération. Donc merci à toi. Donc faut qu'on en parle, c'était avec Dick Studio et Difanga. Merci. Et puis on se retrouve pour la 3e interview. Donc je vous en dis pas plus. Ce sera des petites surprises comme ça. Et puis on verra bien qui y aura pour cette 3e. Yes, I. Merci Bless à toi, up. merci Cathy. Yes. Faut qu'on en parle, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes engagés des 4 coins du globe.